Chers amis, bonjour. Donc la date du jour aujourd'hui est le 21 mars 2026. Je suis en train de filmer une manifestation de Philippot. Je vais arrêter le son à cause des musiques à droit d'auteur. Alors je ne sais pas si sur ce média-là, on a les mêmes contraintes que sur YouTube. On fait pour arrêter le son là-dedans. Alors, retourner photo, inverser. Si on leur donne j'ai déjà peur. Ah, j'entends Alain. Ah bonjour, je viens de quitter mon conférencier. Ah oui, oui, ça y est. Ça dure combien de temps 10 minutes, ou entre 10 et 15 minutes, c'était assez court. C'était juste le sommaire. C'était juste le sommaire. Oui, c'est l'introduction. Ouais. Et pourquoi tu as quitté là? C'est lui justement qui a dit ça y est, je recommence à faire mon conférencier. Donc là, il a un peu levé le pied, quoi. C'était de son initiative. Tu veux parler des municipales? Ah, il faut se présenter, c'est ça? Ah non, les résultats, le bilan. Ah oui, alors ce que j'ai vu, c'est qu'à Paris, Parler des municipales? Ah, il faut se présenter, c'est ça? Ah non, les résultats, le bilan. Ah oui, alors ce que j'ai vu, c'est qu'à Paris, les macronistes, ils avaient eu 11%. Ouais. Alors le résultat, tu veux dire le résultat en ce qui te concerne? Non. Les macronistes, ils avaient eu 11%. Ouais. Alors le résultat, tu veux dire le résultat en ce qui te concerne? Non, je pensais que Rachida elle gagner parce que justement avec LFI parce que il y a plein de gens qui n'auraient pas voté pour lui s'il y avait La carte. J'étais ennemi avec comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom maintenant, Anne Hidalgo. Ouais.
Et en particulier, il était un peu mis dans un placard. Comment elle s'appelle? J'oublie son nom maintenant. Anne Hidalgo. Ouais. Et en particulier, il était un peu mis dans un placard. Ma amie PS m'avait dit parce que elle avait un candidat préféré, Rémi Ferraud, quelque chose comme ça, qui est plus dans, comment dirais-je, plus dans l'histoire d'appareil, un peu. Tandis que ce que j'ai apprécié, par exemple, de ce que j'ai vu de Emmanuel Grégoire, c'est qu'il a critiqué Anne Hidalgo par rapport à son voyage à Tahiti, financé par une mairie de Paris, soi-disant pour voir les sites de surf, mais en plus elle avait un enfant qui habitait par là-bas, donc voilà. Par hasard, ouais. Et financé par une mairie de Paris, soi-disant pour voir les sites de surf, mais en plus elle avait un enfant qui habitait par là-bas, donc voilà. Par hasard, ouais. Et donc Anne Hidalgo n'apprécie pas Emmanuel Grégoire. Donc c'est un principe plus que l'histoire. Gouille pas, les gens en ont vraiment marre de ça. Et puis qu'ils fassent pas juste des fusions juste pour essayer de gagner. Dati, déjà, le fait qu'on doit voter 2 fois pour les arrondissements et pour la mairie, ça c'était voulu par Dati pour essayer de gagner. Et en fait, elle a fait des moins bons résultats sur les listes de la municipalité que sur les listes d'arrondissement. Mais elle ne s'est pas présentée, l'île d'Algo, elle ne s'est pas présentée, non? Non. Ah ouais. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment la claque, elle a tout fait, elle se déguise dans des boueurs, enfin, tout le cinéma hypocrite, quoi. Et, il n'a pas fait ça, quoi. Il a Grégoire, donc voilà, ça j'apprécie. J'apprécie aussi que Bayrou soit fait virer par tous ces vieux schnocks. Il y a un truc que j'avais pas pensé avant, c'est que Bayrou, il avait giflé un enfant là pendant je me rappelle il y a quelques années. Il lui faisait les poches. Il devient Premier ministre. Et Catanat, il aurait giflé sa femme, là sa carrière politique est finie. Donc au mieux taper des enfants, c'est pour la mais carrière. après, il faisait des poches sous les caméras quand même. Bon, on peut pas lui en tenir rigueur de ça quand même. Après, Quoique maintenant, ce serait interdit. Hein. c'est interdit. Un gosse te fait les poches, tu dois pas te défendre. C'est une violence physique. Mais... Ah ouais. Voilà. Bon, j'ai bien aimé aussi que Estrosi perdre, parce que voilà, je aussi. C'est un arriviste, hein, il était LR, il essayait d'être macronien. Au départ, il soutenait Raoult, je pense. Hein. Je crois que d'après, il avait soutenu Raoult et après, il avait viré sa cutie. Quoi. Ouais, je pense que c'est une girouette, c'est un opportuniste, donc c'est bien de virer ces gens-là. Donc, moi, ça a vraiment été la grosse surprise hein, quand j'ai vu qu'il avait fait plus de 50% Emmanuel Grégoire. J'y croyais vraiment pas. Hein. Je pensais que c'était plié par rapport au désistement. Par contre, le Havre, ça te déçoit un peu ou pas? Ah bah oui, après je pense qu'il y avait je pense même qu'il y avait une sorte de manipulation à faire croire qu'il pouvait perdre pour mobiliser l'électorat. Voilà. Ouais. Et a priori, il y a beaucoup de mairies où il n'y avait qu'une seule liste. Alors c'était un peu facile de savoir qui allait passer, quoi. Bah oui, et puis en plus, là ils ont fait quelque chose qui est antidémocratique justement, c'est que avant dans les petites municipalités, on pouvait rayer des noms, ajouter des noms, les gens pouvaient faire des propositions. Donc il y avait vraiment un aspect plus démocratique. Et ça a été interdit. Donc comme il y a une seule liste et qu'on peut pas rayer des noms ou en ajouter, forcément, t'es obligé de manger ce qu'on te donne à manger, quoi. C'est pas la peine d'aller voter. Donc moi je suis assez content de pas me coltiner Dati. Comme mairesse. Oh là là. Je me disais que si elle était là, au moins il y aurait un 3e tour devant les tribunaux. Ouais, mais elle serait peut-être capable de retrouver les bijoux du loup, Dati. C'est peut-être chez elle. Voilà, elle a déjà, elle a beaucoup de bijoux, elle a des casseroles en or. On verra. Il y aura bientôt le procès. Il y a aussi Chikir aussi, elle aura son procès là bientôt. Alors on entend aller là. Ils vont vous foutre à poil. Je le filme. Bientôt, ils vont aller vous retrouver à la rue, SDF. Bon, ça fait plaisir d'avoir pas mal de monde quand même dans une manif. Là, il y a une manif à Bastille jusqu'à Nation contre la guerre. Ouais.
J'ai pas eu le temps d'y passer là, mais je serais bien passé voir. Mais Je pense qu'il y a plus du monde. en là, il y a fait, les gilets jaunes là-bas. Myriam m'avait fait part qu'elle voulait aller à une manifestation pour l'Iran, au sujet de l'Iran, mais elle, c'était contre les Iraniens. Et celle-là, c'est de quel côté, cette manif? Ah, c'est contre la guerre. Après, il peut y avoir, effectivement, il y a des gens qui, j'en entends, hein, qui soutiennent que l'Iran, c'est des gentils, en gros, le gouvernement iranien, etc. Après, c'est difficile, ces histoires de guerre, parce que il y a un régime ignoble. Les citoyens, là, ils espéraient le soutien des Occidentaux. Hein. Les gens pensaient qu'ils allaient être soutenus, ils allaient dans la C'est rue. bon, on laisse aller loin parce que la musique. Là, on se met quand même au soleil. Hein. Ouais. Là, ça fait 5 mètres. Ça te gêne? Bah, la musique. Bah, bon, après, tant pis. 5 Va. mètres. C'est ce que tu fais là, derrière. Ah ouais, je préfère. À la limite, on se met, ça s'abrite par ça, là. Ça diminue un peu le bruit. Soleil, hein. Ouais. Reste au soleil, là, c'est agréable. Ouais. Donc, on parle de 35 000 morts. Je ne sais pas si c'est de la propagande, hein, combien il y a eu de morts, mais les gens qui croyaient qu'ils pouvaient être dans la rue, essayer de renverser le régime en pensant qu'il y aurait une intervention des États-Unis selon les promesses de Trump. Et là, maintenant, c'est difficile pour qu'ils aillent dans la rue parce que le gouvernement, il sait que s'il n'y a pas d'intervention de sol, de toute façon, il va se maintenir. Il ne va pas s'écrouler hein, juste par des attaques aériennes. L'essentiel, c'est qu'ils matent le peuple. Et voilà, et c'est ce qui se passe. Hein. J'avais vu un reportage. C'est chaud hein, dans les rues. Il y a tous les gardiens de la révolution, comme ils s'appellent, qui sont là pour massacrer tout mouvement de contestation. Tu sais que l'Iran, c'est un pays disons très fort au niveau de la guerre. Hein. Parce que la guerre Iran-Irak, Ouais. c'était l'Iran était le seul contre tous les autres pays du monde de soutenir l'Irak, je veux dire. Après, il y a l'Iran Gate. Tu sais ce que c'est l'Iran Gate? Un scandale, mais je sais pas, après Gate, ça. En fait, c'est les États-Unis hein, qui avaient incité l'Irak à attaquer l'Iran en 80. Donc, en aidant l'Irak laïque contre l'Iran. Ouais. Mais en fait, ils fournissaient aussi des armes à l'Iran. Ah ouais. C'est ça l'Iran Gate. Ouais. En fait, ils incitent ces deux pays à se faire la guerre pour les neutraliser. Ce qui est bien pour les États-Unis, pour le pétrole, ce qui est bien pour Israël. Voilà, donc c'est ça. Hein, ouais, encore du business quoi. Bah oui, déjà on vend des armes, puis après on laisse se massacrer diviser pour mieux régner. Iran Gate, cherchez, vous verrez. C'est mon parcours là, tu vois, on voit l'Institut, Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, ouais. Il y a le Cours des Arts après, là, puis après le. Ouais, donc vers tout au fond Notre-Dame. Ça c'est. Ouais. L'université. Alors, ça ressemble à quoi alors cette flèche? Ça ressemble à ce qu'avait fait le duc. Ah. En fait, avant, il y avait une flèche qui était beaucoup plus petite. Ouais, parce qu'on aurait dit qu'il y aurait eu. Siècle. Ah ouais. Disons, c'est pas contre nature la flèche. Il n'y a pas de truc choquant quoi. Après, est-ce que s'ils avaient les moyens au Moyen-Âge, ils auraient fait une flèche plus grande? Peut-être. Hein. Avec c'est la Sainte-Chapelle qui l'a fait. Ce qui est plus visible là, c'est la Sainte-Chapelle la flèche. Ah tiens, il y a Philippot, je vais le filmer. Zelensky, mon argent! Zelensky, mon argent! Brexit! À tout à l'heure! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! Tous ensemble!
les taxes. Essence, gazole, baissons 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 les taxes. Brexit, 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 Brexit. Et pour la liberté, le Brexit. Et pour la liberté, le Brexit. Et pour l'égalité, le Brexit. Et pour la liberté, le Brexit. Et pour retrouver la paix, le Brexit. Brexit, 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 Brexit. Voilà, un peu moins de musique, donc je remets le son. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de repos français, hein. Ça change. Mais quel est le pays qui n'est pas fier de leur marché pour la France? C'est pareil au dessin, la suivante, j'entends. Il y en a qui sont fait vacciner. Ah oui, oui, ça fait longtemps que je le fais. Ça va les vaccinations. Oui,
ils ont annoncé déjà sans vaccination. Oui, bah, alors, Moi, j'étais gagnante, j'étais gagnante. Ah oui, Marion. Je regarde, vas-y. Fais-toi plaisir. Bonjour. Ça va, bah, je te fais la bise, non? Je te fais la bise. Je te fous de rien. Ouais. On pense la même chose. Tu veux qu'on fasse une petite vidéo ou pas? On va tout à l'heure. Ok, ouais. Ouais, là je suis sur TikTok, donc bon. Ah ouais, sur, Ouais, d'habitude YouTube, TikTok, après je vais sur Facebook, je tourne un peu. Quoi. voilà. C'est pas facile à trouver avec quelqu'un. Ah ouais. On se perd à chaque fois. Ouais, moi j'ai perdu madame, la mienne, quoi, qui est là-bas. Bon, après, bon. Mais moi, je les vois pas souvent, donc pour une fois que je les ai. Bah, garde, ouais, ok. Que du bonheur. Alors, il faut faire des réserves. Ça, c'est ton conseil, non? Que du bonheur. Ah. Bah, bien sûr, il fait beau. Mhm. Il fait beau. Grâce à Macron, c'est connu. On va le dire. Ah, c'est grâce à Macron. Que du bonheur. Je crois pas qu'il y ait eu de bombes atomiques sur la France. Quoique. Mais il y a quelque chose d'important. Mhm. C'est qu'on nous met tout doucement dans la tête la possibilité d'utilisation de l'arme nucléaire. Mhm. Tout doucement, ça rentre, on banalise Ah ouais. l'arme nucléaire. Mhm. Et s'ils balancent une bombe ou deux, genre Hiroshima tactique, à on va dire 500-800 mètres d'altitude, ça va faire beaucoup de victimes. Et du côté de l'Iran. Mais là, après, c'est la roue libre. Après, ce sera la roue Et libre. qui évoque l'envoi de la bombe nucléaire, les Américains ou... Les Américains ou carrément les Israéliens. S'ils sont acculés, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le grand chef de l'armée israélienne a bien dit que l'armée israélienne est au taquet, elle n'en peut plus. La façon dont elle est engagée partout, maintenant même en Cisjordanie, puisqu'ils essaient de contenir les colons, ça devient très très chaud, on ne nous le dit pas. Tout ça, on ne nous le dit pas. Ça devient très chaud. Mais à la limite, il y a un gros coup de grisou en Europe, mais vraiment un gros coup. Hein. Mhm. Je pense que ça sera nécessaire pour qu'il y ait pas mal de gens qui rentrent chez nous. J'ai déjà fait un petit sondage comme ça, il y a pas mal de gens.
Même des Européens, ils disent, ah, ben, je rentre chez moi, je rentre chez moi. S'il y a des problèmes en France, je rentre chez moi. Ben, rentre chez toi, mon gars. Nos jeunes, ils vont se cracher dans les mains, ils vont avoir des ampoules. Moi, j'ai des petits-enfants, ils n'ont jamais eu d'ampoule. C'est curieux, quand même. Ouais. Hein, d'accord? Ouais. Ils ont quoi l'aîné, il a 14 ans, il ne sait pas ce que c'est. C'est quand même bizarre, hein? Non, ça ferait du bien à pas mal de gens, quoi. Moi, je crois qu'il y a un bon coup de grésil. Il y a un moment, il faut vider le pull, hein. N'importe comment il se videra tout seul, le pull. À un moment, Mais c'est vrai que là, pour le moment, il y en a du pu. Hein? Il y a pas mal de pu Il actuellement. faut, à un Quoi. moment, la pustule, elle pète toute seule. Ouais. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais il faudrait absolument que Macron s'en aille, soit parti, parce que sinon il va nous la jouer à l'envers et il va rester en place. Et ce que je crains avec Édouard Philippe, c'est qu'Édouard Philippe prenne Macron comme Premier ministre. Ah, ce serait fort. Hein. Ça serait très fort. Le Premier ministre qui commanderait le président. Quoi. Encore que, Mais bon... même pas. Il continuerait à être dans le sillage, faire du genre Boutine Medvedev, quoi. On tourne, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que ça va être ça. À l'endroit à l'envers, quoi. Je crois que ça va être ça. Parce que moi, j'ai écouté Olive là, cette nuit, il a entièrement raison. Quand il dit demain, même si De Villiers se lève de son siège, il prend tout de suite 11% des voix. Il dit j'y vais, il a 11% des voix. Peut-être 12. On rajoute quelques voix de, comment ça s'appelle, de Pouillem, d'Asselineau, et ainsi de suite. Il y arrive sans problème à 20%. Mais il y en a un qui ne veut pas. Hein, Dupont-Aignan, il va se représenter. Il représente quoi? Il va piquer des voix. Il va piquer des voix à un candidat valable. Alors, comme dit Olive, je ne suis pas pour, comment dirais-je, l'autre là. Ah, Bardella. Pour moi aussi, c'est un incompétent. Mais il faut de mieux, il faudra voter Bardella. Non, comment il ne passera pas? Tout est déjà trafiqué, il faut le savoir. Mais tu le sens bien, le bordel là? Moi, je ne le vois pas, quoi. J'en veux pas, moi, de ce mec-là. Ah ouais. Surtout pas. Ça va être une marionnette, encore. Ouais, Macron bis, quoi. Oui, et puis il est beaucoup trop jeune. Qu'est-ce qu'il a comme expérience? Moi, ce que j'ai aimé, c'est Orban, qui a dit « Ah ben oui, nous avons fait une enquête, on sait que l'argent que les Européens donnent à l'Ukraine est reparti en grande partie aux États-Unis pour financer la campagne de Kamala Harris et tout ça. » Bah, vu le résultat. C'est extraordinaire. Et on continue, on ne dit rien, personne ne dit rien. Il y a un moment, il faut arrêter. Hein. On ne faut plus consommer. Comme dit Olive, le 1er avril, c'est pas une blague. Il faudrait que les gens n'aillent plus bosser en masse. Personne ne le fera. Personne. Déjà, même nous, si on ne travaille pas, on ne prend pas de transport en commun, pays mort. Ça, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Non, il y a beaucoup trop de choses qui vont plus, là. Beaucoup. Moi, ce que je peux dire aux gens, je le dis depuis des années, faites des réserves, achetez des graines. Ça coûte pas bien cher. Quoique, ça a terriblement augmenté. Un petit paquet de graines, là, genre Villemorin, là, où il y a quelques graines de laitue dedans, ou de carottes, c'est 5,40. 5,40. Je trouvais à 36 centimes chez Aldi, moi, des graines. Non, c'est pas Action plutôt. Chez Action, 36 centimes, un paquet, mais il y a 10 graines à peu près dedans. Ouais. Un micro paquet quand même. Il y a 2 camps. Ah, je sais pas trop. Mais il faut que les gens s'y mettent. Hein. Il n'y a pas de problème. Après, les tomates, tu prends les graines des tomates, ça pousse. Hein. Oui, bien sûr. Je l'ai fait moi-même. Ouais. Ah ouais. Je l'ai fait moi-même. Moi, c'est les petits ronds, les petits marrons en ce moment. J'ai 100% de réussite. Avec des graines de l'année dernière. Ouais. 100% de réussite. Et là, je vais avoir. Qu'est-ce que je voulais faire? C'était des tomates. Là, je vais faire. J'attends un petit peu. C'est vrai que moi, je les ai plantées un peu trop tôt. Là. Ils n'ont pas supporté le gel. Quoi. Ouais. Alors, après, je connais pas. Moi, je teste. Hein. Ouais, je mets ça dans les pots. T'as raison. T'as raison.
Mais pour à l'extérieur, si on veut semer bien à l'extérieur, il faut compter le mois de juin. Pas avant, hein. Le mois de mai, c'est beaucoup trop tôt. Ouais. C'est pour ça, moi, je pars plus en vacances l'été. Je récolte, j'entretiens, je récolte. Là, on va partir quelques jours, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a que les petits ronds. Le voisine va faire les enlever, va s'occuper du chat. Et voilà. Et comme là, je vais faire les oignons. Les oignons, il faut commencer à les faire. Je les fais dans des bacs. Ouais. En pot de fleurs, avec du terreau. Je fais très très attention, bien espacé. Ça marche bien. Ouais. Non, il y a plein de choses comme ça à faire. Il faut faire. C'est comme une réserve d'eau, moi. Je dis, une réserve d'eau, il faut tout. Vous êtes dans une maison, bah écoutez, c'est pas des bouteilles d'eau qu'il faut acheter, c'est 2 jerrycans de 20 litres. Hein, et tous les 6 mois, vous allez la renouveler. remplacer. Donc du 80 litres, en général, tu as besoin de 4 litres par jour. Donc ça te fait tenir 20 jours. Après, ouais. Et puis, pensez aussi à une chose pour faire des économies. Quand vous vous douchez, vous mettez un grand bac, vous vous douchez, ça coule dedans. Vous prenez cette eau dans les toilettes. Ouais. Ou les plantes. Ouais. Les toilettes, c'est 40% minimum de la consommation d'eau d'un ménage. C'est vrai. 60 si les gens habitent là en permanence. C'est énorme, hein? Ouais. C'est vrai que ça coûte une blinde. Non, alors que mes parents, ils avaient un terrain et ils avaient des toilettes sèches et récupérées pour se servir d'engrais. Oui. Et écoutez, en fait, il n'y avait pas d'eau sur ce terrain-là. Ah oui, mais moi aussi, j'ai connu les sanitaires avec un trou au bout du jardin, dans une cabane. On démontait 3 mètres plus loin et hop, on faisait un trou. J'ai connu ça. Il n'y a pas d'honte. Ah non, il n'y a pas d'honte. Au contraire, il y a une fierté. Une fierté d'utiliser les toilettes sèches pour ne pas payer d'eau et pour réutiliser ce qui a été produit comme engrais. Mais moi, je dis franchement, l'eau de la toilette, de la douche, un grand bac, ça marche très bien. Et au besoin, on met un seau à côté, puis transvase, et ça marche très bien. C'est vrai que c'est une bonne idée, ça. J'y avais pas pensé. En plus, c'est savonneux, tout. Ça nettoie. Ça désodorise en plus. C'est pas idiot, hein. Il faut faire attention, c'est la façon dont on verse. Détail technique. Mais non, il y a plein de trucs à faire. Les gens, il va falloir qu'ils arrivent à comprendre ça. C'est comme le chauffage, là. J'ai un poêle très simple, portugais, en tôle, vraiment bas de gamme. J'ai depuis des années maintenant. Pour l'améliorer, je vais faire un cadre sur lequel je vais mettre dedans de la brique. Et je pourrais le mettre et le retourner à volonté. Comme ça, quand le poêle est bien parti, je mets les briques le long de la cloison, ça chauffe et ça restituera après. Au départ, ça va chauffer tout de suite, parce qu'un poêle comme ça, un petit poêle qui fait 12 kW, hein, non, 20 kW, allez, on va dire 12 kW, c'est pas grand-chose. Mais quand on mange devant, la petite flambée le matin, le soir, c'est super. Ça chauffe tout de suite, en 5 minutes. Alors une fois que le poêle est parti, mon idée c'est de mettre des briques réfractaires dans un cadre amovible et chauffer. Ah mais il faut réfléchir dur. Hein. Oui, bien sûr. De toute façon, il faut se préparer. Hein. Ah oui. Et puis l'avantage, c'est que ce truc-là, si je veux l'emmener dans une chambre, je l'emmène. Et ça va rayonner quelques heures. Ah oui, il y a plein de choses comme ça. C'est comme les bouteilles de gaz. Les gens, les bouteilles de gaz. Écoutez les gars, payez vos bouteilles de gaz. Une bouteille de gaz, moi, ça me dure plus d'1 an. Dans ma pièce d'appoint où je travaille, où je regarde la télé, je fais un petit coup de chauffage, top. Après je l'arrête, je regarde le thermomètre,
Ça fait plus d'un an. Et les bouteilles de gaz, elles ont entre guillemets flambé le prix ou Oui. Ah ouais. Oui. Bouteille de gaz, c'est ce qui est incroyable, justement. À l'île Maurice, la recharge de 12 kilos coûte 3,60 €. Mhm. En France, ça coûte 60 €. Ouais, En ouais. Grande-Bretagne, presque les 80. Ouais. Il y a quand même un problème. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui se servent au passage, quoi. Voilà. C'est-à-dire que, comment dirais-je, ils adaptent les prix en fonction du pouvoir d'achat des populations. Ça, c'est très net. Mhm. Ouais. Ça, c'est très, très net. Là, je vais aller aux Antilles. Je vais refaire un relevé de prix. Je sais que c'est environ 36 à 40% plus cher qu'ici. Mais je vais aller voir le coût du gaz, je vais aller voir toutes ces choses-là. Il faut pouvoir après en parler avec vos amis comme ça. Ouais. Et dire voilà quel est le problème des Antillais. Parce que franchement, là-bas, ils ont un sacré problème. Un sacré problème. Mais on est pompé, voilà, pompé. Toujours pompé. C'est incroyable, maintenant, il n'y a rien de fait pour permettre aux gens de surnager. Comme je dis à tout le monde, là, les amis, vous avez une vieille bagnole qui a 15 ans, qui tourne à l'essence. Eh bien, vous pouvez mettre à 50% de l'éthanol. Ça marche très bien. J'ai même fait de l'éthanol pur dans le réservoir, ça marche. Mais je veux quand même que ma voiture dure un peu. Mhm. Eh bien, 50% d'éthanol. Ça fonctionne très bien. Ouais. Et ils s'aperçoivent là que la consommation d'éthanol augmente. Ouais, c'est bizarre. Il y a des gens qui le savent. Mhm. L'éthanol est à 86 centimes le litre. Et l'essence à combien actuellement? L'essence, on a vu le diesel à 2,30. Et ouais, c'est fort quand même. Et l'essence pure, elle doit être à 2,10. Quoi. Ouais. Donc, c'est complètement aberrant tout ça. L'occasion d'augmenter les prix fait le larron. Hein. Pardon? L'occasion d'augmenter les prix fait le larron. Hein. Bien sûr, c'est de la taxe. Comme il faut bien se dire une chose, les prix à la consommation qui augmentent, ça arrange tout le monde. Le premier bénéficiaire, c'est l'État. Fatalement, ils toucheront plus de TVA sur le kilo de carottes qui est à 1,20 que le kilo de carottes qui est à 0,90. C'est tout. C'est tout. Le compte est fait. C'est compte est fait. Et il faut savoir aussi que le carburant, Macron a envoyé du carburant au Japon. Et je sais plus où là, je crois que... Ah, c'est en Corée du Sud. Donc, franchement... Et l'électricité aussi. Oui, mais le carburant, il a envoyé du carburant raffiné à ces pays-là sur la réserve stratégique. Il faut arrêter les bêtises. Ouais. Mais non, mais il y a quelque chose qui va plus. Et les gens le Il y a disent, quelque chose de pourri dans le royaume de France. Oh, c'est plus que quelque chose. Ah ouais. C'est une référence à Shakespeare, tu sais là. Oui, tout est pourri, tout est mort. C'est pour ça qu'il faut un événement majeur, vraiment majeur. Ouais. C'est ce que dit aussi le dentiste qui m'a soigné il y a quelque temps. C'est comment dirais-je, un asiatique. Il est en France apparemment. Comme il dit, il faut que ça craque, il faut un événement majeur. On ne peut plus quoi. On va chez le Toubib, 50 €. On connaît. Le Toubib nous demande 50 € aujourd'hui. Il y a un truc qui va plus, quoi. Il y a un truc qui va plus. Et puis, je vais vous dire, s'il y a des vieux là qui m'écoutaient, là, vous savez, pour être en forme, hein, je vais vous dire une chose. Le CoQ10, coenzyme Q10. CoQ10. Cocubis. CoQ10. CoQ10. Alors, 200 mg, pas en 120 mg. 200 mg. Tous les matins. Au bout de 3 semaines, vous allez voir la pêche que vous allez retrouver. Tu vois, moi, j'ai 71 ans bientôt. Eh ben, je vais te dire une chose, dans ma tête, dans mon corps, j'ai 50 ans. Sauf les articulations et hanches. Et le Cocubis, tu te le procures à quel endroit? En pharmacie. Ah ok. Ouais. Cocubis. Et ça te booste. C'est bon pour le système cardiaque, c'est bon, c'est un détoxifiant. C'est
Je le conseille, je le conseille. Et puis alors, pour vos articulations, curcuma, 2 cuillères de curcuma avec pas mal de poivre noir, et hop, tous les matins, impeccable. Impeccable. Voilà, c'est comme ça. Et puis ceux qui ont la possibilité de le faire, bah, comme moi, je mange de la purée de piment. La purée de piment, c'est idéal aussi. Une cuillère de purée de piment rouge. Bah, ça, c'est pas des bêtises. Hein. Bah, j'avais eu une canne de tout qui avait duré 1 mois et j'avais trouvé comme remède un oignon simplement. Ouais. Et, parce que j'étais allé chez le docteur qui m'avait prescrit une sorte de spray qui marchait pas, quoi. Vraiment, en 2 jours, ça Et restait. dites-vous là aussi, 2 clous de girofle par jour dans la bouche. Ah, au départ, il faut s'approcher. Bien. Ouais, c'est fort le goût. Ouais, mais ça comment dirais-je, neutralise tous les microbes. Ça peut prémunir des caries. Ah, ouais. Ouais, même ça neutralise tout ça. C'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Ah, ça vaut le coup d'essayer, ça. Il y a des choses comme ça qu'on ne dit pas. Qu'on ne nous dit pas. Moi, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais été le premier à dire ouais. Mais moi, j'ai pas envie d'enrichir les labos pharmaceutiques et tout ça. Il n'y a que le Cocudis, vraiment. Ça, il faut le faire. Et puis alors surtout, hein, les gars, les filles, hein, vitamine C, disons de novembre à mai, quoi. Vitamine C. Surtout la vitamine C, on en trouve un peu de partout, hein, de manière naturelle. Vitamine C 1000, ça c'est... Après, vous allez aller mieux, ça c'est certain. Hein. Puis, il y a plein de choses à faire aussi, on attrape de l'âge, il y a plein de choses à faire. Comme prenez du magnésium. La meilleure dose de magnésium à prendre, c'est la bouteille San Pellegrino. Vous buvez une bouteille de San Pellegrino par jour, ça vous amène votre quantité de magnésium. Ah ouais. Ouais. C'est peut-être de la médecine douce. Tout. Je vais peut-être avoir des problèmes. Bah oui, là tu risques d'avoir le problème avec l'ordre des médecins. Hein. Non, pour te faire pardonner, tu conseilles de te faire vacciner contre le Covid quand même. Pardon ? Tu te conseilles de te faire vacciner contre le Covid. Ah oui, j'ai 5 doses moi. Voilà, donc vous voyez, donc il est du bon côté. Oui, j'ai 5 doses. Ah ouais. Mais il est encore en vie en plus. Ma femme en a 8. Ah. 8 doses, oui. Donc ça nous en fait 13 alors, hein, c'est bien. Ah oui, non, mais il faut ce qu'il faut. Hein. 5 doses. Vite ma dose. Il dirait, j'ai regardé Jim le Veilleur hier soir. C'est super. Ouais, il a retrouvé la vidéo de la première vaccinée aux États-Unis, une jeune femme infirmière. Alors, toute grande cérémonie, tout le monde, il y a les photos. Il la pique 30 secondes après, elle tombe. Ah. C'est tellement. Hein. Ah ben, elle est morte jeune, hein, c'est bien. Ouais. Moi, elle n'est pas morte du Covid. Ça a été efficace. Bon, allez. On rigole bien. Ouais. Allez, je vais repartir devant. Ouais, je pense qu'il y a des... Fais gaffe avec la musique. Là. Ouais. C'est pour ça que je vais reculer, justement, pour m'éloigner de la musique. Ouais, un peu froid, ouais. Alors, Avril ne te découvre pas d'un film, donc fin mars encore plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ton affiche? Alors qu'une vache qui pleure du sang. Ah ouais, pleure du sang. Bah oui, l'UE est en train de tuer nos vaches, alors elle est 30% de moins de cheptel de bovins prévus par l'UE, mais bon, ça tous les spectateurs le savent. Je sais pas ce qu'ils mettent comme commentaire. Là, je suis sur TikTok, là. Ouais. Comment il s'appelle comment Ouais, je te suis, ouais. Monsieur Brigitte. Alors on va chercher Jean-Michel qui est trop bien. Bonjour. Non, merci.
Bah, il faut Ah, faut regarder ça. Merci. Brexit! 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 Ouais, ça y est, mais la musique là. Là, je suis sur TikTok. Ouais, bon, après je mettrai sur YouTube. Alors bonjour. À la limite, on va laisser passer peut-être. Comme ça, on entendra un peu moins les bruits. Alors vous êtes déguisé à quelqu'un, mais je ne vois pas. On ne reconnaissait pas votre premier drame de France. Ouais. Vous êtes bien ingrat avec le fric que je vous coûte. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, regardez ces bonibars là. Ah, 20 ça 000 fait euros rêver. pièce, hein. Ils sont changés tous les 6 mois. Ouais. Ça c'est mon livre, enfin c'est le livre de mon admirateur, mon plus grand admirateur. Alors, Lionel Labosse, donc à mon propos de Xavier Coussard. Axe, le diable, Ah. Axe. Touchez ma gousse d'ail. Alors, élémentaire, mon cher Watson. Ah, ça aurait été pas mal avec la chaise d'Emmanuel. Ça aurait été pas mal quand même en graphie. Enfin, bon. Voilà, donc ce livre est un faux livre sur un dossier qui n'existe pas. Ouais. 900 pages sur un faux dossier. Il n'y a pas de sujet, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Voilà, donc cet auteur est un complotiste. Surtout, n'achetez pas son livre. Hein. Et il coûte combien alors? Il coûte 39 € dans les meilleures librairies. Ah, vous dans les pires. Ouais. Voilà. Ok. 900 pages. Voilà. 13 € les 300 pages. Ouais, j'ai vu qu'il y avait 2 marque-pages qui avaient noté C'est certaines. repéré pour accompagner la lecture, voilà, avec le petit tract. Ah. Voilà, on peut l'acheter partout. Je vais faire un petit zoomage. Sur tous les sites, on peut le commander dans toutes les librairies, voilà. À la Fnac, Amazon. Voilà, partout. Ouais. Éditeur Ito, THOS. Voilà. Bon, Ouais. on parle pas de moi en ce moment, hein, mais bon. Ah, Vous avez vu, je suis allé quand même aux États-Unis, hein, plaider la cause des enfants. Hein. Ah. Bah, en tant que détourneur de mineurs, je me connais Ouais, en c'est vrai. enfant, hein. Ce que je me disais, ouais. Je suis un spécialiste. Et puis alors, comme mon ami Donald, le mari de mon ami Mélania, il a des petits problèmes. Alors je suis allé plaider pour la censure dans le pays du premier amendement. En fait, ça arrangerait Donald qu'on puisse enlever le premier amendement pour censurer tous les méchants qui parlent de ma bite et tous les méchants qui parlent d'une éventuelle présence de mon ami Donald dans les dossiers. Et putain, vous comprenez. Ouais. Donc on va faire cause commune avec Donald. Voilà. La lutte commune, quoi. Voilà. Et puis voilà, et puis je suis allé défendre aussi ces petites filles iraniennes qui ont été qui ont été bombardées par mon ami Donald et par notre ami Benjamin aussi. Voilà, parce qu'en fait, ce qui est important quand des petites filles en Iran sont bombardées et qu'elles sont découpées en morceaux, c'est que surtout elles bénéficient de la censure et qu'elles meurent sans savoir que j'ai une bite ni que Donald a traîné dans les dossiers
Et putain, ça c'est très important pour elles. Comme ça, elles peuvent mourir heureuses, comme dirait Céline, vous savez, l'arrière-petite-fille de Pinel, de Antoine Pinel, Céline Pina, voilà. Elle disait que voilà, une petite fille mourait comme ça, sans avoir la conscience qu'elle avait été trahie. Donc voilà, les petites filles iraniennes ont été massacrées sans savoir que Brigitte a une bite. C'est très important pour elles. Hein. Ben ouais, c'est important quand même. Elles iront le dire au paradis. Ouais, c'est ça que Brigitte Macron est un homme. Ah. Mais non, c'est voilà. fake news. Brigitte n'est pas un homme. Depuis quand? Regardez. C'est non, il faut nous mentir. C'est la manipulation. C'est faux tout ça. Les apparences sont trompeuses. Bon, ouais. alors, votre TikTok alors comment ça s'appelle? Fredox Oderf. Oh là là. C'est compliqué. Bon, Fredox. Et après, on palindrome. Vous m'envoyez sur le fil Telegram les perruques jaunes. Fil Telegram, perruque jaune. Ok. Comme perruque et jaune comme jaune. Bon, de toute façon, comme j'ai filmé, même si j'ai un mémoire de poisson rouge, je repasserai, je l'enverrai. Ouais. Sinon, Alain a ma chaîne. Donc, à la limite, pour le transférer. Quoi. Très bien. Et je vais le mettre sur YouTube aussi. En coupant quelques extraits quand même. Ah, merci. Je ne mettrai pas l'intégralité de tout ce qui a été dit ici quand même. Parce que la chaîne, il faut quand même qu'elle tienne un peu. Quoi. Parce que la censure existe, effectivement. Non, non. Enfin, elle n'existe pas. Non, c'est une censure officielle, républicaine. Oui. La censure a dit qu'il n'y avait pas de censure. Donc il faut écouter la censure. C'est juste la suppression du premier amendement. Oui, aux États-Unis. Et c'est vrai que ils peuvent retenir des leçons de chez nous au niveau du contrôle des médias. Quoi. Macron en argent. Macron en argent. Je vais zoomer un peu. Celui-là en argent. Ouais, merci aussi. Hein. Celui-là en argent. Sinon, au bois de Boulogne, je fais les pipes à 15 €. Oh, c'est pas cher. Ouais. Voilà. Réduction pour les seniors. Et gratuit pour les enfants de 14 ans, évidemment. Bah oui, c'est eux qui payent, quoi. Ouais. C'est eux qui payent un prix assez élevé. Ah, celui-là, je crois que je vais pas le mettre sur YouTube. Hein. Mon petit homme me le dit, en tout cas. Qui prendrait au prix de Eh oui, après, c'est ils iront au bois de Boulogne pour voir si c'est vrai, quoi. Résistance. Brexit. 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 Sortons vite de l'Europe. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'Europe. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'Europe. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'Europe. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, dégage. Hôpital de la torture à Paris. Bonjour, Corinne. Ça va? Bah, ça va, et toi? Oh non, tu filmes, au secours. Dans les hôpitaux, on n'est pas regarde. filmés. Mais là, c'est Et on TikTok. se tait, parce que rien ne se sait. Hôpital de la torture à Paris. Infirmiers, médecins, psychiatres.
Sortons vite de l'OTAN. 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 Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, va la faire toi. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on paiera pas. Sortons vite de l'OTAN. 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 Bon là je m'éloigne de la musique parce que c'est des musiques à droit d'auteur. Donc là nous nous trouvons à Paris, donc boulevard des Invalides. Et il y a beaucoup de monde et beaucoup de drapeaux. Bon, dès qu'ils remettront la musique, j'arrêterai le son. Oui, je me suis éloigné parce qu'il y avait encore la musique, tu sais, là. Mais t'as réussi à le faire, non T'as réussi à le faire, non Oui. Il m'a demandé le nom de ma chaîne. Bon, quand je lui ai donné le nom, il avait un peu de mal. Toi, tu pourras lui communiquer ou pas Le nom de ta chaîne Ouais. Non, je te donnerai son numéro de téléphone. Ouais, si tu veux, ouais. Parce qu'il voulait quand même le nom de la chaîne, j'ai dit... Le mec de GPTV aussi, tu l'as vu, non Non, j'ai pas vu. Il est dans le coin. Je t'ai cherché tout à l'heure. Parce qu'ils font un truc le 4 avril. En fait, lui, je le reconnaîtrais pas vraiment, quoi, parce que j'ai pas fait attention à son visage. T'es cherché, t'es pas trouvé, il y a tellement de monde. C'est bien, là, il y a du monde. Ah ouais, c'est vrai que ça change. Hein. Ouais. C'est vrai que là, au moins, on se sent moins seul ici. Hein. C'est vrai que... Ouais. C'est des gens qui revendiquent. Hein.
Mhm. Tu peux être à côté, tu vois, sur les drapeaux. Ah ouais, il y a beaucoup de drapeaux. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur TikTok, mais par contre, j'ai prévu de le remettre sur YouTube. Et c'est pour ça que je suis obligé d'arrêter la musique. Des mains devant en l'air, s'il vous plaît. Une seule solution, c'est la destitution. 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 Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, dégage. Macron, dégage. Macron, dégage.
La musique, hein. Ouais, j'arrête. Quand il y a la musique, je bloque. Essence, gazole, baissons les taxes. Essence, gazole, baissons Tu les restes pas là, taxes. toi. Tu restes pas là. Je vais voir si je le trouve, je te le ramène. D'accord, ok. Ouais. Essence, gazole. En fait, je sais pas baissons activer les taxes. écrits, quoi. Maladie, essence, gazole, baissons les taxes. Voilà, moi. Essence, gazole, baissons les taxes.
le son que de la musique. Donc orage macronique. Voilà, tout à fait. Et en Ah. plus, Je ne suis pas folle. mais voilà, je voulais simplement Mhm. une définition. Alors, c'est quoi une personne machiavélique? Les machiavéliques sont sournois, trompeurs, méfiants et manipulateurs. Ils se caractérisent par leurs croyances cyniques et misanthropes, leur insensibilité, leur quête d'argent, de pouvoir et de position sociale reconnue. Ah, c'est comme ça, hein. Ah ouais, c'est vrai que ça me rappelle quelqu'un. Ah, Ah ouais. oui, hein. Oui, quelqu'un qui nous emmène. Et qui avait envie et qui l'a réussi. Il est parvenu. Ouais, ouais. J'avais envie de les emmerder. Alors les Français, ceux qui sont pas Ah oui, vaccinés. il l'a dit. Et il l'a fait. Mais moi, Mhm. quand il a... Ah, oui. la van der Leyen. Voilà. Elle a pris un petit truc de chose, hein. Voilà. Ah ouais. Une petite, Ah ouais. voilà. Un souvenir peut-être de ses ancêtres. Oh oui, de ses ancêtres, certainement. Mais bon, c'est pas de sa faute. Mais je pense elle est bien, elle a été bien Bien programmé pour faire son travail. programmée parce Ouais. que c'est une salope. Excusez-moi, mais Mhm. c'est vrai. Ah. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, Oui. moi, la langue française est riche, mais là, Mais pour une c'est- fois. mais non, ouais, vraiment, c'est une garce. Mhm. Je supporte pas ces personnes. Ouais. Ben, merci hein, pour ces pancartes. Je vous remercie. Ben, je vous ai fait prendre du retard sur la course. Voilà. Ah, c'est bien. On va partir en marche rapide pour rattraper le convoi qui va sûrement se diriger en place Pierre-Laroque, je suppose. Ah, ça va être difficile de passer là. Et voilà, on blablate et on rate la manif. Bus 92, direction. Ah, c'est bon, on y est presque. Rattrapons la manif. Donc ça, c'est les Invalides, là-bas. Là, je vais essayer de filmer au passant. Bon, c'est caché par les arbres. Ah, on a Philippe, mon conférencier, qui fait une conférence à quelqu'un d'autre. On est là, etc. Et on est là, etc. Et Alors la manif, c'est une manifestation organisée par les Patriotes. Le slogan principal est Frexit, ou bien sortons de l'Europe, ou bien de cette Union européenne. Essaye d'attraper, comment il s'appelle Henri. D'accord. Il y a des pancartes. C'est bien les pancartes du mec là, non? Les pancartes du gars là. Ouais, surtout qu'il avait des choses à dire. Bah, si tu veux, tu regarderas plus tard. Alors par contre, c'est vrai que le Brigitte de tout à l'heure, je ne mettrai pas tout sur YouTube. Hein, je suis sur TikTok là. Mais sur YouTube, il y a beaucoup de choses que je suis obligé de couper. Quoi.
Mesdames et messieurs, Dominique Bourse-Provence n'étant pas là, nous allons faire, sans lui mais avec une pensée pour lui, pas pu le faire malheureusement, le rituel du drapeau et notre hymne national. Dans cet axe-là, je vous invite, s'il vous plaît, s'il y avait du son, mais à venir s'il vous plaît au maximum dans cet axe-là. Les prises de parole vont commencer. Nous allons commencer par un homme courageux qui est paysan dans la Beauce. Il est très engagé, il a eu l'occasion de prendre la parole dans de nombreuses manifestations de paysans ou dans nos manifestations. Mesdames et messieurs, Alexandre Patte.
Alexandre, Alexandre, Alexandre. Ah, merci, j'ai eu du mal à monter. Eh bien, écoutez, c'est toujours avec un très grand plaisir que je suis avec vous. Alors, Florian m'a dit que j'avais pas beaucoup de temps. Juste quelques nouvelles du front, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler. Aujourd'hui, tout simplement, on a des collègues qui sont à Sainte-Soline pour essayer de défendre leur outil de travail. Ils étaient à Poitiers la semaine dernière, aussi là pour défendre leur outil de travail. On a deux annonces à vous faire. Il y a, je ne sais pas si vous avez entendu, Olive qui a essayé, enfin qui lance un mouvement avec tous les routiers, les paysans, les travaux publics, enfin tous ceux qui souffrent à l'heure actuelle des problèmes de carburant, de taxes et encore bien d'autres, du pouvoir d'achat aussi, pour pas oublier tout le monde. Et donc ils essayent de lancer un mouvement qui va normalement débuter ce week-end ou début de semaine prochaine. Donc il faut les soutenir et être au maximum avec eux. Le 3 et le 6 avril, pareil, il y a les marins pêcheurs artisanaux et les paysans bretons qui seront à la Trinité-sur-Mer et qui font une grosse manifestation parce qu'eux aussi ils souffrent. Pensons aux marins pêcheurs, ils n'arrivent plus à sortir. Ils ont aussi les interdictions de pêche, de droit de pêche, le prix du gasoil, enfin tout ça c'est la catastrophe comme d'habitude, vous le savez bien. Alors, j'ai juste un petit truc à vous dire. Excusez-moi. J'ai un camarade aussi, éleveur de moutons, qui a été contrôlé pas plus tard que vendredi par la DSV. Vous savez que les moutons, aujourd'hui, avec l'accord d'Australie, c'est pour faire venir des moutons en France, comme si en France on n'avait pas de moutons, c'est d'une vraie honte. Et oui, alors là, ils viennent nous contrôler. Alors mon camarade a dit comme ça, mais écoutez, de toute façon, c'est pas compliqué, je peux pas venir au rendez-vous parce que j'ai plus d'argent pour mettre du gasoil dans ma voiture. Alors le contrôleur lui a dit, mais ça fait 3 semaines qu'on a un rendez-vous. Et ben il leur a dit, moi je suis comme l'État français, je n'ai pas de parole. Alors aussi un hommage à notre jeune Raphaël. Raphaël, c'est un jeune de 25 ans qui est paysan dans le Lot-et-Garonne, excusez-moi. Eh bien lui, il est venu avec nous le 9 janvier pour défendre notre cause à Paris. Et puis il est venu en tracteur. Eh bien vous ne devinerez jamais. Il a été poursuivi par la police. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a traversé les champs avec son tracteur. Eh bien vous ne devinerez pas. Ils ont envoyé un hélicoptère et une compagnie de CRS pour l'arrêter. Alors forcément, ils l'ont arrêté. Et il est passé au tribunal à Versailles le 19 mars, c'est pas très long. Et le verdict, vous n'êtes pas assis, mais vous allez voir. 8 mois de prison avec sursis le 19 mars, c'est pas très long. Et le verdict, vous n'êtes pas assis, mais vous allez voir. 8 mois de prison avec sursis. Un jeune var licencié en lettres, d'histoire de l'art, prof de français, à qui ne fait pas la différence entre un taureau et un bœuf d'ailleurs. C'est bien pour une histoire d'agriculture. Eh bien, elle a annoncé en grande pompe qu'ils allaient nous donner 300 millions d'euros. Macron a donné combien déjà pour l'Ukraine? 3 milliards? 2 milliards? Macron, destitution! Pendant ce temps-là, nos charges explosent, le carburant, l'engrais, l'énergie. Et on nous propose quoi? Des reports de cotisation, l'étalement de nos impôts et des prix à court terme. Je me rappelle, ça me rappelle rien, ça, c'est pas la gestion de Macron depuis 2017. Macron, dehors, tu as ruiné la France. Il a tué le peuple. Mais voilà, notre gouvernement reste passif devant les accords de libre-échange qui nous détruisent. Oui à la destitution de l'Assemblée nationale. Destitution de l'Assemblée nationale. Vote de la censure.
économiquement et industriellement, ça nous profite à rien. Les accords avec les pays comme l'Australie nous inondent de produits qui respectent pas nos standards. C'est une concurrence complètement déloyale. Macron, où êtes-vous lorsque les jeunes comme Raphaël se battent seuls pour leur avenir? Macron, destitution. Laissez-nous les décisions de prendre à Bruxelles sans lever les petits doigts pour protéger nos terres et nos traditions. Il est temps de dire non. Non au sacrifice de notre agriculture sur l'autel de l'économie de marché. Oui à une France qui reprend le contrôle de son agriculture. Oui au Frexit. Frexit, Frexit, Frexit. Et oui, car il est urgent que nous puissions décider ici en France ce qui est bon pour nous, pour dépendre de décisions prises par les démocrates de Bruxelles. Alors ensemble, faisons en sorte que la France reste forte et fière pour une agriculture française libre et indépendante, pour une jeunesse qui se bat pour son avenir sans être criminalisée. Haut les fourches! Vive l'agriculture française, vive la France souveraine et vive la France! Merci de m'avoir écouté. Merci à Alexandre Pat-Compagnon, très fort. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant écouter la référente des patriotes du Calvados, très impliquée. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Christine Renouf. Bonjour à tous, alors je vais faire vite. Je viens vous parler des municipales. Nous avons eu beaucoup de conseillers municipaux, patriotes. Et du coup, nous avons eu un maire, Tony Le Prêtre, référent du 76, élu, et qui aujourd'hui aurait pu être là. Malheureusement, il est déjà dans ses fonctions et il a un mariage à célébrer. Donc il est de tout cœur avec nous et je vous remercie aussi pour son soutien, votre soutien, pardon. Et la prochaine fois, il essaiera de venir. Donc voilà, merci à tous pour lui. Brexit, hein. Mesdames et messieurs, merci. On peut applaudir très fort Christine Renouf ainsi que le maire patriote de la commune d'Harfleur, Tony Le Prêtre. Nous allons maintenant écouter un homme courageux que vous connaissez bien, qui mène son combat pour la transparence, pour la liberté et surtout pour la vérité, au sein notamment de Verity France, mesdames et messieurs, Marc Toyer. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors c'est vrai que vous connaissez tous mon combat, il est lié bien sûr à la vaccination. Et vous pourriez vous dire, mais bon, qu'est-ce qui va venir nous parler du Brexit? Mais si, parce qu'en fait, c'est lié. Et tout à l'heure, quand j'arrivais dans Paris, j'étais sur les quais et je voyais la Tour Eiffel. Et là, je me disais quand même, c'est ce qui a fait en partie la grandeur de la France, son indépendance, toute son histoire. Et j'ai aujourd'hui, en fait, on perd tout ça avec ce truc. Perd plein d'ordre. Carburant, on nous dit que c'est plus possible de baisser la TVA, pas parce qu'il y a l'Europe. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Et je pense que d'ailleurs Florian en parlera beaucoup mieux que moi. Mais donc, c'est plein de raisons de quitter ce truc, en fait, pour retrouver notre liberté. Moi, je pense à notre liberté avant tout. Et alors, il y a aussi des problèmes liés à la santé. Vous savez, il y a quelques mois, avec Frédéric Beltra, on a sorti les contrats Pfizer. Ce qu'il y a dedans est catastrophique. Je vais pas vous le répéter, mais juste, je vois qu'il y a des policiers là. En fait, dedans, il était écrit tout simplement que pas l'efficacité. Voilà, donc messieurs, les policiers, comme nous, on est obligés
à vous vacciner est une grosse merde en fait, il n'y a pas d'autre mot. Juste une grosse saloperie. Et moi au passage, et Frédéric a perdu son fils qui est mort dans son salon dans la journée après avoir été vacciné le matin. Et moi pendant 8 mois j'ai vécu un enfer à essayer de sauver ma femme qui avait une maladie une saloperie qui s'appelle la maladie de la vache folle. Voilà. Et c'est pour ça que mon combat aujourd'hui, je vais le mener jusqu'au bout, pour vous, pour moi, pour toutes les victimes. Et là je vais vous lire quelque chose, c'est une annexe à ces fameux contrats. Et ça c'est l'Europe. Voilà pourquoi il faut sortir de ça, parce qu'on doit aussi retrouver notre liberté au niveau de la santé, de notre santé. On doit décider en France ce qui est bien ou mal pour notre santé. Et donc c'est une annexe, en fait c'est le dernier paragraphe, et je vais vous lire 4 lignes. Les travaux sur un vaccin contre la Covid-19. Écoutez bien ça s'il vous plaît messieurs les policiers, parce que moi j'ai besoin de vous, mais les Français ont besoin de vous, parce qu'à un moment donné vous devrez aussi vous positionner pour ce qu'on nous a fait subir. Parce que là, ça relève de la justice, en fait, ce que je vais vous dire. Les travaux sur un vaccin contre la Covid-19 sont complexes pour de nombreuses raisons. Le calendrier de développement raccourci, les coûts initiaux élevés pour les fabricants, vous voyez qu'il n'y a qu'une histoire de pognon, enfin, c'est pas notre santé qui l'intéresse, mais c'est l'argent. Et alors, la fin, le taux d'échec élevé lors des essais cliniques. Vous avez bien entendu. Ça, vous pouvez voir, c'est en ligne encore actuellement sur le site de la Commission européenne. C'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est présenté devant les Français en disant « vaccinez-vous, c'est efficace », alors que c'était écrit « le taux d'échec élevé lors des essais cliniques ». Voilà la réalité. Et voilà pourquoi, peut-être que si nous avions été encore un pays libre, nous aurions fait ça. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Marc Boyer. Nous accueillons maintenant un fin connaisseur des relations internationales et en particulier de l'ex-espace soviétique et toute l'Europe de l'Est et l'Eurasie de manière générale. Mesdames et messieurs, le secrétaire général du Cercle Aristote, Romain Bessonnet. Mes chers camarades, il y a 3 jours, des drones officiellement venant de Russie ont été interceptés ou se sont écrasés sur le territoire de la Lettonie et de l'Estonie. Pendant 24 heures, tout l'écosystème européiste nous a dit qu'il fallait que l'OTAN et l'Union européenne prennent des mesures contre la Russie. Propagande. Certains disaient qu'il fallait même que l'on commence à rentrer en guerre contre la Russie parce qu'elle agressait l'Union européenne. 16 heures plus tard, les gouvernements estoniens et le gouvernement letton devaient avouer que ces drones étaient ukrainiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement ukrainien utilise le territoire de pays de l'Union européenne pour frapper le nord de la Russie et pour vouloir nous faire rentrer en guerre contre les Russes. Cette guerre n'aurait aucun lien avec nos intérêts. Je n'ai pas envie, moi, de soutenir le régime letton qui fait défiler des vétérans de la Waffen-SS chaque année dans sa capitale. Est-ce qu'on le veut? Non! Je n'ai pas envie que nous envoyions nos enfants mourir pour l'Estonie, un pays qui a un régime discriminatoire contre les populations russophones sur son sol, un pays dans lequel on glorifie les Waffen-SS et dans lequel on punit les anciens combattants de l'armée rouge qui ont combattu aux côtés des Français dans Normandie et Yémen. Est-ce qu'on veut défendre ces pays? Non! Alors, aujourd'hui, ce qui se passe est très grave. Le gouvernement ukrainien est aux abois. C'est pour ça qu'il veut provoquer les Européens dans la guerre aux côtés d'eux. Parce que les caisses de l'État ukrainien sont vides. Parce que Viktor Orban, malgré tout ce qu'on peut penser de lui,
à indépendants. Parce que si nous étions restés indépendants, EDF serait encore aujourd'hui monopole public, pourrait encore aujourd'hui faire bénéficier aux Français des prix réels de l'électricité nucléaire. Parce que si nous n'étions pas dans l'Union européenne, aujourd'hui, nous pourrions être souverains énergétiquement et faire un plan nucléaire sans demander. Nous pourrions être souverains énergétiquement et faire un plan nucléaire sans demander l'autorisation à Bruxelles. Or, les gens du RN qui vous racontent aujourd'hui qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité, mais qui ne vous disent pas qu'ils veulent le Frexit, mentent aux Français. Parce que faire un plan nucléaire et qui vous disent parallèles qui sont pro-nucléaires, mais on ne peut pas faire un plan nucléaire sans rétablir le monopole public de l'électricité en France. Parce que sinon le plan est infinançable. Tout le monde le sait. Et donc on va être soumis au diktat de Bruxelles dans le cadre des aides d'État. Donc, rétablir la souveraineté énergétique de la France, rétablir le monopole français sur l'énergie française, ça veut dire que nous devons sortir de l'Union européenne, ça veut dire faire le Frexit pour donner l'énergie française aux Français à un prix français. Merci mes chers camarades. Merci à Romain Messonnet, qu'on peut applaudir très fort, secrétaire général du Cercle Aristote. Nous écoutons maintenant le référent des Patriotes pour les Hauts-de-Seine et également responsable du Cercle Aristote. Nous écoutons maintenant le référent des Patriotes pour les Hauts-de-Seine et également responsable